Se reposer, décompresser, lâcher prise, c'est tout l'objectif des vacances. Mais comment déconnecter véritablement? Comment reposer son corps, mais aussi son esprit? Alors, c'est ce que nous allons voir avec notre invité, Malika Itaoudia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie. Alors, première question, quand on est en vacances, quand on part en vacances, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là quand on part? Est-ce que vraiment le cerveau commence à déconnecter déjà? Très bien. Donc, en effet, pour partir en vacances, il faut prendre congé. Oui. Pour l'essentiel. Car prendre congé n'est pas vraiment partir en vacances. Prendre congé, comme son nom l'indique, c'est vraiment avoir l'autorisation de ne plus pouvoir se présenter soit à son lieu de travail ou à l'école ou dans des obligations initiales d'engagement professionnel ou scolaire. Ensuite, lorsqu'on a cette période de congé, se mettre en vacances, ça veut dire, tel que l'indique son nom, c'est se libérer. Et donc se libérer, c'est pouvoir vaquer à d'autres tâches que celles desquelles on a pris congé. Et c'est en cela où l'esprit humain, il fonctionne avec cette caractéristique homéostasique. Donc c'est un équilibre physiologique. L'homéostasie est vraiment l'équilibre de vie d'un organisme vivant. Ça veut dire quoi exactement? L'homéostasie signifie vraiment l'équilibre qu'il y a entre la dépense et la récupération de l'énergie. Entre autres, cela est rythmé par des rythmes de vie. Ces rythmes de vie vont alterner entre les efforts et les temps de récupération qu'on peut avoir. Cela est conditionné initialement par deux conditions chez l'être humain, à savoir la première est une condition physique, donc corporelle du corps, mais aussi une seconde dimension qui est la dimension psychologique. Et c'est pour cela que prendre des vacances, pour profiter de récupérer dans une période de congé, va nécessiter à la fois des choses qui vont impliquer le repos physique. Pour cela, on a peu d'études, mais quand même, on a une thèse aux États-Unis qui a été faite, je crois, en 2013, à la Rice, dans une université américaine, sur les durées de repos. Alors justement, pendant combien de temps on doit partir pour vraiment déconnecter? Est-ce qu'il faut partir en court séjour? Est-ce qu'il faut partir un week-end? Ou est-ce qu'il faut partir un mois entier? Alors, vous savez, 1936 en France, par exemple, ça a été une date où des congés payés. Cela veut dire que les congés payés ont été associés à la fois aux conditions de vie, donc aux conditions de vie, et implique des considérations de santé. Si on vit aujourd'hui mieux, si on a une meilleure qualité de vie... On travaille 35 heures normalement aujourd'hui par rapport à 1936, on a un peu évolué. Exact. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, on a une meilleure santé. Ça veut dire que, à partir de cela, on sait qu'un minimum est requis pour que le corps puisse décrocher. C'est comme une voiture. Lorsque vous mettez une voiture avec laquelle vous avez roulé longtemps et vous avez un peu de surchauffe, le temps de récupération va être un peu plus lent. Et donc, pour l'humain, on a entre 7 et 10 jours. 7 et 10 jours pour commencer à amorcer le repos. Alors ce repos-là, si initialement il voudra dire quelque chose, il voudra dire essayer de récupérer des rythmes, notamment des rythmes physiologiques. Je dis physiologiques et psychophysiologiques qui impliquent le repos physique, ce qu'on appelle la fare niente. Oui. La fare niente à l'italienne, c'est-à-dire ne rien faire. Effectivement, les premiers jours, notamment les 5-7 premiers jours, vont nécessiter à ce que le corps se relâche. C'est pour ça qu'on peut sentir un effet de fatigue. D'accord. Et d'ailleurs, cet effet de fatigue va devenir un besoin de repos corporel, c'est-à-dire ne pas être engagé dans des rythmes très intenses. Donc cependant, dans un premier temps, il faut ne rien faire pendant une petite semaine, si j'ai bien compris. Exact. Et ensuite, par contre, il ne faut pas continuer dans cet état-là, il faut bouger, il faut se dépenser. Absolument, parce qu'on est un organisme vivant. Et l'organisme vivant, vous savez, il y a des muscles, il y a un organisme qui est actif. Oui. Et donc, nous sommes des êtres qui interagissent avec notre environnement. Ce qui va être intéressant, si maintenant, après une semaine de repos, vous commencez à reprendre vos dossiers, ce n'est pas un bon signe de travail. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir aussi à d'autres intérêts pour l'être humain. Le sens de la découverte, par exemple, le sens de la curiosité. Essentiellement, si on devait résumer tout ça, c'est être dans un moment autre, dans d'autres rythmes, avec une condition de ce qu'on appelle le hic at nunc, le ici et le maintenant. C'est de pouvoir profiter de l'instant présent. Mais ça, c'est très difficile pour une simple et bonne raison, c'est que le téléphone a totalement changé nos modes de vie. Alors justement, il y a aujourd'hui des week-ends sans téléphone. Comment est-ce qu'on peut déconnecter totalement? Vous avez raison. Il faut peut-être ce qu'on appelle, nous, une psycho-éducation pour pouvoir bien profiter de ces congés. Entre autres, lorsque les gens reviennent de congés, ils disent entre 2 semaines, après 2 semaines, j'ai perdu de bénéfices. Encore, est-ce qu'on a bien profité de nos vacances? Lorsqu'on profite de nos vacances, cela veut dire qu'il y a certaines règles aussi à observer. Être déconnecté, ça veut dire ne pas être shooté à l'information en permanence. Parce que, psychologiquement parlant,
sur ce qu'on appelle, nous, le plan cognitif. Sur un plan cognitif, le cerveau traite un certain nombre d'informations avec un niveau de stress qui peut être variable d'un E-stress, d'un stress habituel à un stress négatif, c'est-à-dire un stress de burn-out. Dans toute cette palette-là, le cerveau traite un certain nombre d'informations qui est routinier, lié aux professionnels et aux contraintes de vie. Lorsqu'on part en vacances, c'est de lui donner la possibilité de traiter avec d'autres informations, écologiques par exemple. Vous imaginez, la population urbaine est plus importante que la population rurale aujourd'hui. Vous savez que par exemple, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on n'a pas une vie d'horizon. On n'arrive pas à avoir d'horizon parce qu'on vit dans une ville. Par exemple, aller dans la campagne, pouvoir profiter pendant certains jours, on le fait le week-end, c'est très bien. C'est ce qui fait que lorsqu'on est en vacances, on peut en profiter davantage. Mais si on peut peut-être conseiller à nos téléspectateurs ou donner une astuce pour totalement lâcher le téléphone, parce que c'est l'un des principaux obstacles, j'allais dire, à la déconnexion. Alors peut-être c'est vraiment de s'astreindre à des moments de consulter le téléphone. Et quelle consultation faire ? Combien de temps ? Alors c'est difficile à dire parce que je pourrais vous dire ça, on a des retours, des retours, mais on n'a pas assez de données pour dire quelle est la durée. Mais on peut se donner quand même un temps. Il faut savoir que pour vaquer vraiment à des occupations, c'est vraiment apprendre à pouvoir consulter de façon régulière le téléphone, mais à des temps précis. Pas à n'importe quel moment. Exact. Par exemple, consulter le téléphone. Vous savez que le moment des vacances, c'est un moment pour récupérer des rythmes de sommeil qui sont essentiels pour la vie. C'est le moment de dormir, alors. Exactement, de pouvoir avoir des rythmes de sommeil, de récupérer de la dette du sommeil. La dette du sommeil, on le sait aujourd'hui, on a beaucoup d'études, on a assez de données scientifiques, d'études de recherche robustes, pour lesquelles on sait que les problèmes de sommeil génèrent à la fois des pathologies somatiques. Je vous donne un exemple. Lorsque vous partez en vacances, souvent les médecins font remarquer que les problématiques dermiques, par exemple les eczémas, etc., vont baisser parce qu'ils sont liés au stress. On sait aussi que quelques études, une a été citée par le CREDOC, entre autres, c'était le fait que les gens sont plus détendus, plus heureux lorsqu'on fait le fait de heureux ou le bien-être. On sait que les gens qui font part d'un bien-être, l'étude de CREDOC a montré que un grand nombre d'eux, donc 75% je crois, avaient déjà passé de bonnes vacances, en tout cas ont identifié qu'ils ont passé de bonnes vacances. C'est-à-dire que ça participe à améliorer aussi la vie après. Mais juste pour le sommeil, juste pour vous dire ça, par exemple pour le sommeil, vous savez très bien... 30 secondes. Ouais, alors pour le sommeil, c'est un des éléments sur lesquels on devrait travailler. Donc je vous dis, récupérer de son sommeil, ça veut dire pouvoir se donner le temps, d'avoir des rythmes pendant les vacances. Mais bien aussi, dormir. Exact, mais aussi apprendre qu'en rentrant, il faudrait revoir aussi la façon de dormir. Allez, 15 secondes, 3 conseils pour bien profiter des vacances. Alors pour bien profiter des vacances, vraiment avoir le moins d'exposition au stress possible. Éliminer autant que possible tout ce qui est lié au stress que vous avez laissé derrière, donc du travail, et du stress sur place. Oui. Je dois faire ça, se donner... Pas de programme. Exact. Même un programme qui soit cohérent avec le rythme et conforme avec votre rythme. Deuxième astuce. Deuxième conseil, c'est vraiment de récupérer de la fatigue par réduire les efforts au début et surtout bien dormir, autant que possible. Se donner vraiment le temps de bien dormir. Le troisième exemple, d'avoir des activités qui engagent une activité physique, mais ludique aussi. C'est-à-dire de découverte, de curiosité. Par exemple, les gens qui ne sont pas du tout manuels, ils sont derrière les bureaux, d'aller vers des activités manuelles, botaniques ou autres, qui vont impliquer d'autres ressources, d'autres compétences qui ne sont pas activées durant l'année. Ce qui ne vous empêche pas de regarder CNews pendant vos vacances. Merci beaucoup, Malika Itaoudia, psychologue, docteur en psychologie, d'avoir été l'invité de CNews. L'info continue dans un instant. Restez avec nous.